Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici un moment de partage spirituel tiré d'un ouvrage s'intitulant Levez vos yeux en haut d'Ellen G. White. 4 juin. Brillant rayon de lumière. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Le grand plan de la rédemption nous a été enseigné par Dieu. Ceci devrait constituer pour nous un sujet de profonde reconnaissance. Les promesses de Dieu ne failleront jamais si nous veillons constamment dans la prière. Notre connaissance devrait donner de la spiritualité à la compréhension. Notre connaissance des Écritures devrait être pratique. Le Seigneur est satisfait lorsque ceux qui lui sont attachés sont pleinement conscients de sa volonté. Chaque jour, ses serviteurs devraient apprendre à mieux le connaître. Chaque jour, ils devraient croître en grâce et en compréhension spirituelle, fortifiés par sa puissance glorieuse. Ils devraient croître, oui, ils doivent croître en efficacité spirituelle, afin de pouvoir donner des forces au peuple de Dieu. Dieu ne demande pas aux pécheurs d'entrer à son service avec leurs traits de caractère naturels pour échouer devant l'univers céleste et devant le monde. L'esprit dur et cruel qui juge et condamne a laissé surtout la trace de l'ennemi. Par la miséricorde, oui, mais la miséricorde intervient et dépose sa forte empreinte sur chaque plan. Le monde doit voir des principes différents de ceux qui ont été présentés jusqu'ici. Le Christ a érigé la croix. Il n'appelle aucun homme à manufacturer des épreuves et des croix pour son peuple. Il présente ses exigences aux siens et leur tend cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Prenez mon joug, et dans votre expérience quotidienne, vous trouverez le repos qui n'est accordé qu'aux obéissants. Tous sont invités à venir au Christ, mais lorsqu'ils viennent, ils doivent abandonner leurs péchés. Tous leurs vices, toute leur folie, tout leur orgueil, toute leur mondanité doivent être déposés au pied de sa croix. Il l'exige parce qu'il les aime et désire les sauver, non dans leurs péchés, mais de leurs péchés. Celui qui accepte la vérité soupire après une transformation, et la lumière lui parvient en brillant rayon. La vérité doit être crue et mise en pratique parce que le Christ affirme qu'elle est la parole du Dieu vivant. Les plus brillants rayons émanant du seuil céleste sont projetés sur le chantier, oui, sur le sentier où Dieu veut voir marcher son peuple. Lorsque les pécheurs acceptent le Christ comme leur sauveur personnel, ils se rendent compte de la grandeur du don de Dieu et la louange et la reconnaissance s'exhalent vers le divin donateur. Les âmes guéries du péché seront une source de bien pour les hommes et de gloire pour Dieu. Amen.